Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. Et aujourd'hui, c'est notre troisième vidéo de notre série sur le thème les pièges à éviter lors de vos transactions immobilières. Et aujourd'hui, on va aborder un thème qui est très important. Très important. Voilà pourquoi je vous demande de suivre attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Sans plus tarder, let's go. Alors, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mon nom c'est Paul Jonathan, votre expert en investissement immobilier. Et sur cette chaîne, je partage toutes les informations nécessaires à la réussite de vos investissements immobiliers ici en Côte d'Ivoire. Alors, si vous êtes passionné par l'immobilier comme moi, je vais vous demander de vous abonner, de partager la vidéo à vos amis, à vos connaissances et de faire en sorte que nous puissions propager l'évangile de l'immobilier ici en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Alors, comme j'ai dit, depuis il y a maintenant quelques jours, nous abordons une série de vidéos sur les pièges à éviter lors des transactions immobilières. Et aujourd'hui, on va aborder un thème qui est très important, qui est le suivant. Vous savez, généralement, lors des achats, il y a plusieurs commerciaux pour pouvoir vendre facilement les biens vous disent la phrase suivante. Dès que tu achètes, tu construis en même temps. Et quand on vous le dit, vous êtes content. Parce que vous vous dites quoi? Que si on vous propose un bien sur lequel vous pouvez construire en même temps, donc c'est une aubaine. Mais sachez qu'il y a un gros piège qui se cache en dessous et qu'on ne construit pas sur n'importe quel terrain. Je dis, on ne construit pas en même temps sur n'importe quel terrain. Donc, let's go pour plus de détails. Alors, lorsqu'un vendeur vous dit, dès que tu achètes mon terrain, tu construis en même temps, faites très attention. Car il y a deux cas. Soit lui ne maîtrise pas son sujet, soit il maîtrise son sujet, mais il veut vous berner. Sachez que ici en Côte d'Ivoire, on ne construit pas en même temps dès qu'on achète un terrain. Ce n'est pas possible. Vous devez savoir que la construction est régie par des règles. Et on ne construit pas sur n'importe quel terrain. On construit sur des terrains où on a le document qui nous permet de construire. Et ce document s'appelle le permis de construire. Et à quel moment ou bien sur quel type de terrain on délivre le permis de construire? D'ailleurs, sachez qu'on ne délivre pas de permis de construire sur un terrain avec approbation. Non. On ne délivre pas de permis de construire sur un terrain avec titre foncier uniquement. Non. On ne délivre pas de permis de construire sur un terrain avec l'aide d'attribution. Non. On délivre un permis de construire sur un terrain soit avec CPF, soit avec ACD, soit avec CMPF. Ça, c'est ce qu'il faut savoir d'abord. Maintenant, quelqu'un qui a acheté son terrain avec approbation, qu'est-ce qu'il doit faire avant de commencer à construire? On va développer ça sous 2 ans. On va d'abord partir sous le Grand Abidjan et le Grand Yamoussoukro. Et après, on va aller maintenant dans la ville de l'intérieur. Parce que chaque localité a ses spécificités. Même si dans le fond, c'est la même règle qui régit toute l'étendue du territoire national. Ici, à Abidjan et dans les environs, si vous vous mettez à construire sur un terrain qui n'a pas de permis de construire, en tout cas, ayez vos yeux pour pleurer quand on va venir casser. Parce que j'ai vu tellement de biens immobiliers qui ont été détruits, qui ont été démolis pour faute de permis de construire que je vous le déconseille carrément. Évitez de construire sur des terrains où il n'y a pas de permis de construire. Je vous le déconseille avec la plus grande et la plus forte énergie. Si vous avez un terrain avec approbation, engagez déjà votre procédure d'ACD et quand votre ACD sera disponible, vous allez maintenant faire votre permis de construire. Ça, c'est ce que je vous conseille pour tous ceux qui sont à Abidjan ou du moins dans le Grand Abidjan et dans le Grand Yamoussoukro. Maintenant, quand on va un peu plus à l'intérieur du pays, pas que là-bas,
on peut construire sans permis de construire? Non. Mais généralement, à l'intérieur du pays, l'administration est en train de structurer les villes. Et l'administration a besoin que les gens construisent de plus en plus. Donc, pas que ce n'est pas exigé, mais là-bas, ils sont un peu plus flexibles. C'est-à-dire que tu peux construire et au moment où tu es en train de construire, ils autorisent que tu puisses régulariser. Vous voyez? Donc, tu peux déjà entamer tes travaux, mais par derrière, tu vas régulariser pour avoir ton permis de construire. Mais ce n'est pas exigé avant de commencer. Bon, quand je dis ce n'est pas exigé, bon, c'est exigé. C'est exigé, mais il y a un peu de laxisme. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas dit de façon officielle, mais à l'intérieur du pays, c'est rare de voir un bien qui a été démoli parce qu'il n'y a pas de permis de construire. Non. Au contraire, on interpelle ce dernier-là pour qu'il vienne se mettre à jour. Et généralement, même, la mairie même autorise les gens à construire dans la plupart des cas. On vous autorise à construire et par derrière, on vous demande de venir régulariser, histoire d'être à jour et d'être aux normes vis-à-vis de l'État. Donc, c'est un peu la grande différence entre l'intérieur du pays, où je ne dis pas que l'État est moins exigeant, mais il y a une sorte de motivation, une sorte d'encouragement de la population à construire. Donc, il y a une certaine flexibilité. Par contre, ici, à Abidjan, c'est saturé. Et le ministère de la Construction, à travers la PLCC, est beaucoup exigeante. Donc, pour celui qui achète un terrain dans le Grand Abidjan, c'est-à-dire dans la zone de Bassa, dans la zone de Ebimpe, Anyama, de grâce, n'écoutez pas la personne qui vous dit dès que vous achetez, vous construisez en même temps. Non. Dès que vous achetez votre terrain, engagez la procédure pour avoir votre permis de construire. Et quand vous l'aurez maintenant, vous allez engager maintenant votre process et vous allez démarrer la construction. Donc de grâce, celui qui vous dit que dès que tu achètes son terrain, tu construis en même temps, il y a deux cas. Soit lui-même, il ne maîtrise pas son sujet, soit il veut vous amadouer. Et désormais, ne tombez pas dans ce piège-là. Parce que généralement, ils le disent pour pouvoir gonfler le prix. Sachez que, en Côte d'Ivoire ici, quand on achète un terrain, on ne construit pas en même temps. Donc, si c'est sur cet argument-là qui veut se baser pour pouvoir gonfler le prix de son bien immobilier, dès maintenant, démontez-le automatiquement. Parce que ce n'est pas un argument valable. On ne construit pas en même temps sur un terrain qu'on vient à peine d'acheter. D'ailleurs, même quand on vient à peine d'acheter un terrain, on engage la procédure pour que ce terrain-là puisse nous revenir de façon officielle, de façon légale. Parce que comme j'ai dit, un terrain, ce n'est pas comme de l'arachide. Hein. Un terrain, on ne l'achète pas en bordure de route pour dire, bon, dès que je reçois l'argent, le terrain t'appartient. Le terrain t'appartient, oui, mais est-ce qu'officiellement, tu as tous les droits sur le terrain? Et généralement même, les CMA vous disent que le process de mutation prend généralement entre 3 et 6 mois. Vous comprenez? Donc même si c'est un terrain avec ACD que vous avez acheté, la mutation va vous prendre généralement entre 3 et 6 mois. Par expérience, hein, le temps que le notaire puisse faire ses vérifications et faire les mutations dans le livre foncier, c'est minimum 2 mois. Voilà, vous voyez. Et après, maintenant, vous allez entamer votre permis de construire. Donc, comptez au moins 5 mois. Donc, le piège d'aujourd'hui, sachez que quand un vendeur vous dit que dès que vous achetez du terrain, vous pouvez construire en même temps, sachez que c'est faux et que c'est tout archi faux. Tout archi faux. Et qu'on ne construit pas en même temps sur un terrain qu'on vient d'acheter. Mais vous pouvez faire soit une clôture. Mais au niveau de la clôture, vous savez que la clôture coûte cher. Hein? Donc, vous pouvez soit laisser le terrain comme ça, ou bien par mesure de précaution, vous pouvez soit faire une clôture, soit planter des arbres, voilà. En tout cas, vous pouvez dire comme ça, l'exploiter, mais ne faites pas de construction à grande échelle. Je vous le déconseille, pas moi personnellement, mais ce n'est pas recommandé par la loi. Et parce que je sais que c'est difficile de gagner son argent, n'allez pas construire sur un terrain, n'allez pas investir vos millions et après, vous venez casser.
ça fait très mal. Parce que actuellement, c'est vraiment difficile de pouvoir gagner de l'argent. Donc, vous allez partir investir, injecter votre argent et par derrière, ils vont casser. Ça fait vraiment mal. Donc, voici le piège de la vidéo d'aujourd'hui. Et c'est notre 3e vidéo, mais sachez qu'on aura encore d'autres vidéos qui parleront demain et après-demain. Si vous aimez ce contenu, ce type de contenu, n'hésitez pas de nous le faire savoir en commentaire. Et cela va nous donner encore de la force pour pouvoir continuer dans cette lancée-là. Donc, sur ce, sans plus tarder, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et laissez-moi vous dire, lâchez le thème de demain. Demain, on parlera des financements, les préfinancements des lotissements, arnaque ou opportunité. Donc, restez à l'écoute. Abonnez-vous, partagez la vidéo, surtout activez la cloche de notification de telle sorte que dès que la vidéo va paraître demain, on puisse bondir sur la vidéo et la dévorer. Je compte sur vous. À très bientôt. Ciao, ciao.